Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jovin, astrologue, et cette fois-ci, je vous ai préparé une vidéo qui concerne un peu plus l'astrologie mondiale. C'est un peu différent donc d'un horoscope, comme j'ai l'habitude de vous présenter. Il va donc s'agir de la nouvelle lune du 5 juin 2016, qui sera particulièrement intéressante, je pense, et qui sera vraiment à marquer d'une pierre blanche, j'ai envie de dire, étant donné qu'elle sera marquante et qu'elle va rappeler en fait une figure géométrique, on va dire, comme équivalente à celle de 2014, qui concernait donc en fait la fameuse croix cardinale, pour ceux qui savent de quoi je parle, donc en fait par rapport à Mars en balance, Jupiter en cancer, Pluton en Capricorne et Uranus en Bélier. Donc c'était vraiment un moment très tendu qui donc voilà, était dans des signes cardinaux, pour ça les croix cardinales. Ça va être un petit peu le genre de figure donc, que nous allons traverser à cause ou grâce, on verra bien, grâce ou à cause donc de cette nouvelle lune, donc le passage tout simplement donc, du soleil, comme vous pouvez le voir, du soleil et de la lune, en plus de Vénus en Gémeaux, qui sera donc en opposition. Pour ça, vous voyez donc en fait un trait rouge, donc en opposition avec Saturne en Sagittaire. Mais ça ne suffira pas. Elle va ces trois planètes vont donc du coup aussi être en conflit avec Neptune en Poisson, qui aussi est elle-même en opposition avec Jupiter en Vierge. Voilà, donc tout ça, ça fait en fait quatre coins, j'ai envie de dire, du zodiaque, qui sont en conflit vraiment direct. Et tout ça forme ce qu'on appelle un carré. En fait, vous aurez donc quatre côtés, quatre signes sont concernés. Vous voyez donc bien un fond rouge qui est bien un carré. Donc nous avons donc un grand carré, tout simplement, dans le jargon astrologique, donc qui signifie un moment où ça explose un peu, on va dire, où les choses sont... Voilà, nous sommes au pied du mur et nous devons donc vraiment avancer dans quelque chose. Pour cela aussi, on parle donc des signes. Ça vous permet de comprendre aussi que, un petit peu au niveau de l'astrologie de base, que nous avons donc quatre signes qui fonctionnent sur le même mode. Donc vous avez le mode cardinal, le mode fixe, et là le mode mutable, c'est-à-dire donc ce qui concerne les quatre signes concernés, donc Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Donc ce sont quatre signes mutables. Donc cela veut dire que ce mode mutable forme une croix, la croix mutable, qui signifie donc concrètement une obligation de nous adapter aux événements, une obligation donc de modifier certains comportements. Donc vraiment, cela signifie qu'on risque d'avoir des chamboulements un peu rapides, un petit peu imprévisibles, et il va falloir être assez mobile dans notre esprit. Donc surtout, je pense que ce sera donc le Gémeaux qui sera favorisé plus que les autres signes, par rapport aux trois dont j'ai cité. Et donc ce sera vraiment le Gémeaux qui sera au centre donc de cette croix. Et donc ça va vraiment vouloir dire qu'il va falloir vraiment, c'est un signe intellectuel, qu'il va vraiment falloir avoir de la jugeote, avoir des réactions vives, avoir des réactions vraiment adaptées à la situation. Et puis je dirais peut-être trouver les mots pour vraiment, ça peut être sur un domaine politique, ça peut être sur un domaine social, vraiment trouver des mots donc pour éviter des choses un peu plus, des complications on va dire. Donc voilà, voilà un petit peu en gros de manière générale un peu ce qui veut se présenter par cette nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit aussi en fait début de quelque chose. Donc cela ne voudra pas dire qu'au 5 juin, il y aura une situation évidente, qu'il y aura quelque chose vraiment donc, d'événementiel qui va arriver pile au 5 juin. Non, c'est un démarrage qui va donc durer au moins 14 jours et on pourrait à mon avis plus en voir les effets au moment de la pleine lune suivante.
Donc c'est pour ça qui aura lieu donc le 21 juin. Donc voilà, ce sera peut-être plus ce que je vais donc vous décrire, la période qui va commencer du 5 juin au 21 juin. Voilà. Donc, ce n'est pas, attention, des événements graves. L'astrologie n'est pas en mesure de pouvoir le prédire. Mais je peux pas non plus passer à côté de cet événement-là pour bien vous faire comprendre que nous allons traverser une période vraiment trouble. C'est un moment où on sera vraiment au pied du mur. Ça sera un moment où ce sera quelque chose de frontal. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce grand carré. Nous avons quelque chose de frontal qui se révèle. Et là, bon, il va falloir faire face. Bon, déjà, on va commencer un petit peu point par point. Hein. Je vais donner les choses un peu dans le détail, mais quand même, je vais vous donner un peu l'interprétation de tout ça. Donc déjà, nous avons donc Neptune en Poisson, qui tout bêtement symbolise un petit peu tous les grands sentiments, les émotions très vives. Hein. On peut constater quand même que nous avons des réactions au niveau, pas au niveau mondial, mais bon, pour pas mal de sociétés, il y a quand même pas mal de moments où on est un petit peu plus emballé, exalté, ou au contraire, on est très, j'ai envie de dire, dépressif, voilà, on est très d'un seul coup... il y a quelque chose qui nous montre une façon de voir les choses avec un peu trop d'exagération, avec un manque de self-control. Et bon, ça c'est vraiment typiquement de Neptune en Poisson. Donc voilà, on s'exprime, on surréagit, si vous voulez. Il y a quelque chose d'épidermique sans vraiment voir si la situation mériterait à réagir à ce point-là. Donc c'est ça qui est montré. Voilà, donc on peut passer aussi bien de la joie, à la colère, de la peur, à la tristesse. Voilà, on passe un peu par toutes les phases. C'est ça qui est un petit peu délicat, je trouve. Hein. Neptune en Poisson montre quand même une envie de faire quelque chose de bien, de réaliser des choses grandioses, mais d'une manière vraiment brouillon, quoi. Vraiment quelque chose qui n'est pas forcément la bienvenue avec les temps qui courent. Hein. Bon, voilà. Donc on essaierait plutôt d'être assez constructif, et Neptune a tendance un petit peu à brouiller les pistes. Voilà. Donc on s'indigne beaucoup, j'ai envie de dire, hein, ou alors on est en pleine extase. Enfin bon, concrètement, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe pour avancer? On fait quoi? Mais bon, on est dans les sentiments. Donc c'est pas toujours évident. Malgré tout, on peut constater aussi que dans certains groupes comme ça qui peuvent dans une certaine organisation, hein, on est sur le plan général, hein, on peut constater le sens du sacrifice hein, par Neptune en Poisson. Attention, voilà, faut comprendre qu'il y a un grand sens de l'amitié, l'amour est vu vraiment avec un grand A. Enfin, voilà, on est près de son prochain. Enfin, mais c'est complètement irrationnel. Voilà. Donc, déjà pour Neptune. Ensuite, Jupiter en Vierge. Bon, c'est typique pour l'année 2016, hein, puisque ça va changer en fait au cours de cette année-là. Jupiter est une planète, normalement, où on peut s'exprimer, qui peut s'exprimer plutôt avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de précipitation, de joie, de gaieté, de tout ce qu'on veut. Voilà, c'est un peu la fulgurance, c'est un peu quelque chose qui vous permet d'avancer vite et bien en rigolant, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire en toute décontraction, avec éclat, avec quelque chose qui permet de briller, de faire le buzz, hein, pourquoi pas. Bon, Jupiter en Vierge, c'est pas facile à ce niveau-là. Hein. Ça va demander plutôt à Jupiter, donc à cette planète-là, de s'organiser. Hein. La Vierge est un signe de l'élément terre, donc on peut penser, par rapport à ça, à l'idée en fait de faire des profits. Hein. Si on veut le bonheur, si on veut quelque chose le bien-être, hein, plutôt, on va penser plus au profit matériel. Donc comment on peut s'organiser pour tenir la route, pour
tenir la route sur un plan qu'on est dans le signe de la Vierge, hein, pas dans le signe du Taureau, donc ce ne sera pas forcément des besoins primaires, mais comment on peut, j'ai envie de dire, s'organiser sur un plan plus domestique, dans la vie de tous les jours. Voilà, comment on peut tenir un budget, comment on peut tenir... donc voilà, donc il y a l'idée en fait de prévoir des choses, de faire des plannings, d'anticiper, de faire des petites réserves, de faire ces petites économies. Voilà, je dirais plutôt le symbole en fait de Jupiter en Vierge. Donc un esprit pragmatique qui va calculer, qui va prévoir des choses. Donc Jupiter là-dedans, il est un petit peu plus dans ses petits souliers là pour quelque temps. Mais voilà, ça va te donner une occasion donc ça va assagir cette planète pour quelque temps. Et voilà, on peut comprendre aussi que la Vierge a quand même une façon d'élaborer les choses avec une certaine rigueur, une certaine honnêteté. Donc Jupiter va suivre un mouvement, si vous voulez, donc de transparence, hein, de légalité. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, Saturne en Sagittaire. Là, c'est un peu plus compliqué. Oui, parce qu'en fait, le Sagittaire en règle générale est plutôt un signe actif, hein, mouvementé, on va dire. Et là, Saturne est quand même vraiment le symbole de tout ce qui peut être la limitation, le ralentissement, la patience, si on veut, la réflexion. Voilà. Donc le Sagittaire est un signe, il faut le savoir quand même, tout ce qui concerne beaucoup la culture, qui concerne beaucoup tout ce qui est intellectuel, tout ce qui peut être la réflexion philosophique, tout ce qui peut être... Ça concerne aussi en extension hein, la politique, le sujet politique, les débats politiques, les débats d'idées. Donc bon, puisque le Sagittaire n'empêche, ça tu dois savoir, aime beaucoup... Hein, discuter, aime beaucoup rentrer un petit peu dans l'art quand même, pas par provocation, mais aime bien dire ce qu'il a sur le cœur. Donc bon, Saturne empêche un peu le débat, hein, empêche un petit peu la libre parole, la libre pensée. Donc ce n'est pas vraiment évident. Voilà, c'est quelque chose qui va durer là par contre encore pour de nombreux mois. Donc bon, cette tendance ne pousse pas vraiment aussi à regarder ce qui se passe chez les autres. Hein. Donc c'est vraiment la période la plus évidente pour moi, avec les événements derniers que nous vivons, où on met des frontières. Voilà. On met des limites, on met donc une barrière par rapport à tout ce qui peut être international, par rapport à tout ce qui peut être l'étranger. Hein. On a vraiment une tendance à essayer de se retrouver à l'intérieur de chaque organisation, chaque société, chaque pays, hein, chaque nation, essayer de retrouver un sens, voilà, voilà, où il y a quand même l'intérêt, donc il y a toujours un intérêt à tout, hein. Chaque planète apporte quand même quelque chose, hein. Mais c'est l'idée donc je pense plus à l'idée de trouver en soi, au plus profond de nous-mêmes, un patrimoine commun, à essayer de retrouver une unité à l'intérieur de chaque nation, chaque organisation, pourquoi pas au domaine d'une entreprise, hein, pourquoi pas, hein. Ça peut être ça aussi, hein, on est dans le domaine vraiment d'une société, d'une tribu, hein, pourquoi pas, hein, c'est possible aussi. On essaie de se retrouver, essayer de recréer des liens, mais à l'intérieur. On n'est pas dans quelque chose qui va demander de s'inspirer d'une autre civilisation, pourquoi pas, hein, ancienne, hein, ça peut être ça aussi. On va plutôt essayer de chercher la source hein, de sa propre histoire, essayer de revenir à quelque chose d'essentiel. Donc voilà, donc besoin de repenser un nouveau contrat social, tout bêtement, parce que si à l'intérieur on essaie de se refonder, de reposer des bases, c'est certainement dans l'idée de se réorganiser et de s'entendre à nouveau. Donc voilà, le débat d'idées, il sera à mon avis plus constructif quand, à la fin, hein, mais pas tout de suite, hein, mais quand donc Saturne quittera le Sagittaire, à mon avis, on aura vraiment trouvé quelque chose de plus constructif, de plus solide pour pouvoir, là, par contre, ouvrir sa porte à des personnes d'une autre culture. Mais bon, là, pour l'instant, ça fait partie de cette fameuse croix. Hein. Bon.
Et oui, donc cette fameuse croix, donc ou carré, comme on veut, ça dépend comment on peut voir les choses, parce que croix, ça veut dire qu'il y a deux oppositions carré, donc c'est quatre, finalement, quatre quadratures, donc c'est pas évident à voir cette figure-là, on peut la voir de façon différente, et donc ce grand carré est provoqué donc par l'arrivée, donc le 5 juin, donc du Soleil, de la nouvelle Lune et de Vénus en Gémeaux. Et là, d'un seul coup, on n'est pas du tout dans le même registre. Il y avait donc ces trois éléments-là qui sont plutôt sérieux, et là, d'un seul coup, vous avez donc trois planètes qui vont s'amuser, on va le dire comme ça. En plus, j'ai remarqué, donc on a le Soleil, qui est symbole masculin, avec deux éléments féminins, donc deux planètes dites féminines, qui sont donc Vénus et la Lune. Donc on a vraiment quelque chose d'équilibré, on va dire, donc on a vraiment deux aspects extraversion, introversion, qui vont montrer que ça va vraiment être quelque chose donc de vraiment remuant dans tous les sens. Donc voilà, en Gémeaux, tout cela, Vénus en Gémeaux surtout, c'est surtout voilà, des moments où on va faire un petit jeu de séduction, on essaye un petit peu d'amadouer les uns et les autres, on rigole 5 minutes, donc il y a vraiment un énorme amusement. On a donc le Soleil qui va s'opposer pour le coup à Saturne, j'y reviendrai plus tard, mais quand même, moi je pense que c'est vraiment important de souligner ça. Donc on a vraiment l'idée de remettre en cause l'autorité. Voilà, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on s'amuse, mais alors on est dans la, comment vous dire, on est vraiment dans l'idée donc de s'amuser, mais de vraiment donc d'être vraiment insolent, quoi, de vraiment remettre en cause des choses, et donc on aura beaucoup plus l'idée donc de quelque chose de léger, et en fait c'est comme si on avait d'un seul coup la permission de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir réaliser des choses complètement dans l'instant présent, parce qu'il ne faut pas oublier que le Gémeaux est vraiment le signe le plus typique de celui qui vit dans l'instant présent, donc dans le moment présent. Donc, on fait quelque chose sans savoir si vraiment cela aura des conséquences par la suite. On y va, on fonce, on réfléchit pas trop, et c'est pour ça, attention, on réfléchit pas trop, oui et non, parce qu'il va falloir quand même justement réagir par rapport à un petit peu ce monde d'insouciance. Donc voilà en gros la présentation, donc point par point, vous voyez. Maintenant on va associer tout ça. Donc déjà, on peut constater, si on met donc déjà en fait ensemble Jupiter et Saturne, donc cette tendance-là existe donc depuis mars 2016, c'est quand même quelque chose qui s'est créé donc depuis le printemps 2016, en fait une obligation un petit peu donc, par rapport à ce Jupiter qui est un petit peu coincé, comment dire, un petit peu coincé dans un étau comme ça, dans la Vierge, engoncé, voilà. Donc obligation de faire des économies, obligation vraiment de tenir des comptes bien serrés, bien on serre la vis, et donc une interdiction de faire des plans financiers ambitieux aussi. On a donc Saturne qui oblige à rester à l'essentiel. Donc attention, ça peut vouloir dire qu'au niveau des entreprises, pourquoi pas, c'est quelque chose qui symbolisera plutôt, ou qui symbolise encore, c'est une tendance qui continue, un moment où on pense plutôt à garder des sous, à épargner, plutôt qu'investir. On préfère, si les affaires marchent, on va dire, on préfère un peu plus, ça peut être aussi au niveau d'un foyer, tout bêtement, on pense un peu plus à renflouer ses caisses, à mettre de l'argent de côté plutôt que de redépenser par derrière. Donc voilà. Mais bon, attention, ça sous-entend ralentissement d'une certaine activité économique, de quelque chose qui est un petit peu, qui pourrait éventuellement faire avancer, accélérer la bourse, pourquoi pas, le domaine de tout ce qui peut être commercial, et là en gardant nos sous de côté, non, pour le coup on va un petit peu ralentir un peu les choses. Donc c'est pas forcément des moments de confiance, au contraire on est plutôt dans un climat de prudence, et même au niveau de, parce qu'il y a vraiment, donc comme que je disais toujours tout à l'heure, pardon,
on a vraiment ce côté méfiant quand même, hein, de ne pas trop non plus s'extérioriser par ce Saturne en Sagittaire. Donc, on est vraiment fourmi à l'extrême, hein, pas vraiment cigale, en gros. Ensuite, si on associe donc Neptune avec Jupiter, bon, et bien là on voit vraiment de la méfiance, hein, puisqu'on est vraiment d'un côté, oh les grands sentiments, on veut quelque chose de super et tout, et de l'autre côté, on fait mes petites économies, mes petits plans, on est vraiment dans le calcul, on est vraiment dans quelque chose de bien construit, au millimètre près, et puis on essaie vraiment de serrer la vis pour que vraiment ça soit quelque chose de parfait, vraiment de nickel, on fait un business plan super, impeccable et tout. Bah voilà, bah oui, mais ça va pas vraiment être bien vu, entre guillemets, puisqu'on aura vraiment l'idée que toute personne qui récolte des bénéfices le fait pour elle-même. Oh, l'autre il est égoïste. Oh, voilà, celui-là, là, il a gagné quelque chose, là, mais c'est louche, là, d'un seul coup, là. Il y a quelque chose de suspect, voilà, on va essayer tout le temps d'essayer de creuser, on aura peur vraiment donc de se faire avoir, on va chercher vraiment voilà, à creuser, à essayer donc de sortir d'un certain méli-mélo, donc on est vraiment parti en quête contre, éventuellement, il n'y aura pas trop de présomption d'innocence, hein, éventuellement quelqu'un qui pourrait profiter du système. Voilà. Donc, attention, c'est pas forcément quelque chose de constructif, hein, c'est sûr. Donc la reconnaissance, voilà, n'existera pas vraiment, malheureusement. Hein. Voilà, c'est un moment, au contraire, il faudra donc comprendre qu'il y a des gens qui vont profiter de la vie, qui ont la chance, qui auront des cadeaux du ciel, j'ai envie de dire, et il y aura peut-être, au contraire, sous prétexte qu'on est dans l'altruisme, dans la fraternité, il faudra peut-être prendre les gens aussi avec leur capacité, pourquoi pas, à créer des biens matériels aussi, ce n'est pas incompatible. Donc voilà, s'il faut accepter les gens dans leur ensemble, acceptons vraiment tout le monde. Ne soyons pas trop à la chasse, hein, ça va pas être la chasse aux sorcières, mais ça ne sera pas à la chasse à celui qui pourrait profiter de quelque chose, qui a forcément fait quelque chose de mal, de malhonnête, hein, voilà, pour arriver à ses fins. Non, il n'y a pas de preuve. Donc attention, voilà, on est dans un climat comme ça qui veut dénoncer des choses alors qu'il n'y a pas forcément les preuves de ça. Donc c'est pour ça, c'est pas forcément évident. Voilà, je vous avoue, Jupiter en ce moment est c'est assez compliqué pour cette planète en ce moment, donc c'est pour ça. Hein. Voilà, donc la morale de tout ça par rapport à cette opposition de Neptune-Jupiter, c'est que, voilà, je trouve que l'expression est vraiment adaptée, c'est que charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, donc c'est normal qu'une personne qui puisse profiter un petit peu de la vie, pense déjà à elle, et après elle pense aux autres. Donc voilà, il n'y a pas de quoi non plus en avoir honte. Ensuite, la tendance un peu plus de fond, hein, mais bon, oui, parce qu'elle a commencé en décembre 2015, elle avait tendance un petit peu à s'effacer, à s'estomper donc en début d'année 2016. Donc là, elle revient plus. Donc cette tendance, donc le carré en fait, hein, entre Neptune et Saturne. Bon, ça, ce n'est pas vraiment évident. C'est donc un retour de cette tendance, hein, donc des réticences pour suivre nos intuitions. Bon, voilà, c'est pour ça les grands sentiments dont je parlais encore, hein, sont pas forcément bien canalisés. Bon, c'est ça un petit peu qui est montré. Donc on est plutôt dans un manque de chaleur humaine en réalité. Hein. On n'est pas forcément dans quelque chose d'objectif. Et ça, le problème, c'est qu'on essaye plutôt de se fier, j'ai envie de dire, à quelque chose oui, à se fier aux apparences, si vous voulez, et on n'est pas vraiment dans l'idée d'aller au-delà, et c'est donc, au contraire, puisqu'on est parti pour un bon moment, hein, dans quelque chose de vraiment
altruiste, vraiment, ça peut vraiment être une période intéressante, hein, ce que nous vivons, hein, puisque donc Neptune en poisson est chez lui. Hein. C'est vraiment une planète qui normalement devrait être à l'aise, mais malheureusement avec tout ce qui se passe, c'est pas forcément évident. Donc voilà, malheureusement, on tombe un petit peu dans le panneau, j'ai envie de dire, hein, et on va plutôt rentrer dans des idéologies finalement arrêtées. Oui, c'est comme ça et pas autrement. Hein. Parce que donc, par rapport donc, à ce Saturne en Sagittaire, il y a plutôt l'idée d'endoctrinement. Hein. L'idée plutôt qu'on va plutôt rester à des choses livresques, hein, par rapport écrit sur un livre, par rapport à ce qui a été établi, et on va pas vraiment, même au niveau politique, hein, par rapport à quelque chose donc, de traditionnel, si vous voulez, et on ne va pas surtout pas renouveler quelque chose. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'on est vraiment dans une espèce d'impasse quand même. Hein. On crée des clans. Voilà. Des clans religieux, des clans philosophiques, des clans intellectuels, des clans spirituels. Donc voilà, oui, on campe sur nos positions, sur nos acquis. Donc voilà, des passerelles existent, hein, c'est sûr, elles vont arriver à un moment ou à un autre, mais encore faut-il les apercevoir. C'est là où on est parti dans un grand débat. Donc voilà, c'est ça le souci, c'est que des passerelles existent, mais bon. Donc on peut voir donc des fractures, hein, des fractures politiques, des fractures sociétales, hein, voilà, au niveau de différentes couches sociales, des fractures assez stériles finalement, puisque chacun reste dans ses positions, et à la limite on s'ignore. Alors, par rapport à tout ce que je vous ai dit, il faut comprendre que en fait la planète là, qui va vraiment être focalisée, hein, qui va vraiment être la plus importante, qui va donc être le point central, si vous voulez, de toutes ces tensions, hein, ce sera donc Saturne en Sagittaire. Hein, je pense que vous l'avez un petit peu compris. Donc c'est pour ça que Saturne n'est pas forcément une planète assez rassurante, et c'est une planète qui va aussi nous demander, bon, par rapport à ce que je disais au début, donc on est dans le mode mutable, donc Saturne qui est plutôt une planète lourde, hein, on va pouvoir un petit peu changer nos points de vue, voilà, un petit peu quand même bousculer nos certitudes, nos acquis, tout ce qui a été écrit hein, depuis des années, des lustres. Il va peut-être falloir un petit peu quand même sortir un peu de tout ce qui peut être soi-disant légal, tout ce qui peut être soi-disant authentique. Bah non, il va falloir un petit peu quand même essayer donc d'aller vers la nouveauté, quoi. Hein. Donc, cela se traduit donc cette façon, ce côté un peu étriqué, hein, par un espèce de protectionnisme. Hein. On met des barrières un peu partout, des frontières. Bon, parce qu'en fait, chacun croit détenir une certaine vérité, hein, tout simplement. On s'isole, attention, il n'y a pas vraiment, faut pas avoir quelque chose de conflictuel. C'est au niveau du jargon astrologique, ça peut se comprendre comme ça, mais on n'est pas bon, au niveau de l'interprétation. Il faut comprendre que chacun s'ignore, chacun est dans l'indifférence, chacun, voilà. C'est un peu comme le singe, hein. Voilà. On ne s'occupe pas des autres. On reste dans son petit clan, hein, parce qu'il y a comme l'idée qu'on est quand même solidaires les uns vers les autres, mais dans son petit clan, dans sa petite bande. Hein. Donc voilà, on méprise un peu l'autre, au pire des cas quand même, et on rejette hein, la personne, on oublie celui qui n'a pas la même doctrine. Bon. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans un état d'esprit, d'indifférence, de quelque part donc de sec. Hein. Donc bon. Du coup, j'ai envie de dire, si on veut vraiment être dans quelque chose un peu plus par rapport à Jupiter, hein, quelque chose un peu plus joyeux, un peu plus positif, un peu plus qui nous entraîne vers quelque chose de, voilà, donc de concret, là on va être obligé un petit peu de camoufler les choses. C'est pour ça qu'après, automatiquement, si on camoufle, soupçon de quelque chose de malhonnête. Donc voilà, pour ça tout s'enchaîne là maintenant. Donc voilà, c'est pas évident. Donc vraiment, pour arriver vraiment à se sentir à l'aise, à pas vraiment se sentir
comment vous dire, étriqués, obligés, hein, dans une espèce d'autorité politique, pourquoi pas quelque chose qui nous oblige à faire quelque chose contre notre gré, parce que vraiment on a dit au-dessus de nous que c'était bon pour nous, soi-disant, que l'individu, voilà, chaque individu ne le ressent pas du tout comme ça. Là, il va vraiment falloir être un petit peu dans la dissimulation, un petit peu donc dans l'introversion pour essayer quand même donc de souffler, de décompresser par rapport à autant de sérieux qui nous est vraiment imposé. Donc c'est pas forcément évident. Donc voilà, donc la générosité là-dedans, non, bah, sous prétexte que, comme je le disais tout à l'heure, hein, sous prétexte de bons sentiments. Hein. Bon, là-dessus, point important donc, et oui, oui, ça y est, maintenant, arrivé à la nouvelle lune du 5 juin, maintenant le décor est bien planté, donc nous avons donc ces 3 planètes, Soleil, Vénus, oui, et la Lune en Gémeaux. Donc, pourquoi je les ai mis en dernier? Puisque donc c'est par rapport au déplacement des planètes, ces 3 planètes-là vont venir à la fin, elles se déplacent plus rapidement, donc elles vont donc arriver pile à ce moment-là. Bon. Et donc former ce fameux grand carré. Et oui, donc comme je disais tout à l'heure, vous allez donc comprendre pourquoi, par rapport à autant de sérieux, autant de choses étriquées, voilà, le Gémeaux, hein, le Soleil en Gémeaux, tout ça, ça va donner une envie de faire la fête, une envie de vouloir s'éclater, de vouloir fanfaronner, de vouloir rigoler, de vouloir plaisanter entre copains, de vouloir être dans un esprit Jones, hein, voilà, d'un esprit vraiment fantaisiste, loufoque, et hop, et voilà, quand on fait la fête, j'ai envie de dire, on monte sur les tables, on rigole 5 minutes. Voilà ce qui va se passer. Et donc une espèce d'impulsion comme ça, d'envie de tout bazarder, de tout, oh là là, pouf, de tout de remettre en cause tout le côté sérieux qui nous est demandé. Et voilà, donc une période de désordre, tout simplement. Et oui, c'est pour ça l'adaptation, elle va être à ce niveau-là. Comment essayer de ranger un petit peu, de manière un petit peu, vraiment, voilà. Parce que ça va être un petit peu une période comme ça, où j'ai envie de dire, c'est un petit peu des poissons, ou un poisson qu'on essaie d'attraper avec les mains et qui nous échappe à chaque fois. Comment on va essayer un petit peu de contenir un petit peu autant d'agitation d'un seul coup, autant d'effervescence, parce qu'il y aura vraiment une envie de plaisanter, de se défouler. Bon, peut-être, hein, bon, je dis bien peut-être. Par rapport au signe des Gémeaux, on y voit donc beaucoup le signe de l'adolescence, de la jeunesse. Donc cela peut provenir d'un mouvement, pourquoi pas, de quelque chose qui peut venir d'un mouvement de jeunes, étudiants, quelque chose qui peut sous-entendre une envie comme ça de remettre en cause l'adulte, hein, avec tout son sérieux, toutes ses convictions, ses certitudes, et d'essayer d'un petit peu donc, de provoquer, d'insulter, j'ai envie de dire, à la limite, voilà, donc l'idée d'insolence ressort vraiment. Là, vraiment, il y a vraiment quelque chose donc ouais, j'allais dire provoquant, mais c'est un peu ça quand même, hein, l'idée vraiment de pouvoir asticoter un petit peu l'adulte, l'aîné, on va dire, et essayer donc de s'amuser avec lui, et puis de le tourner un petit peu en bourrique. Hein. Donc c'est un petit peu ça l'idée qui nous est donnée dans cette grande croix, on va dire. Et bon, on a quand même l'idée qu'on peut donc faire une espèce de grande fête, de grande cérémonie. Hein. On va peut-être expliquer à quoi je pense aussi dans cette idée des cérémonies. Et elle peut être aussi être donc financée, pourquoi pas, par des gens, comme je disais, il y a des gens qui ont quand même des moyens, qui ont quand même des marges de manœuvre, et ce sera peut-être une occasion donc, de faire une fête grandiose, de faire quelque chose vraiment d'extraordinaire, de lumineux, de vraiment dans le strass, dans les paillettes, quelque chose vraiment qui va en mettre plein la vue. Donc vraiment, on aura vraiment l'idée un petit peu donc, de se divertir, voilà, je parlais vraiment de grandes cours de récréation, donc vraiment être dans l'idée de quelque chose qui va en mettre plein les yeux, quoi. Bah, ça sera classe, hein, ça sera, comme disent les jeunes, ça sera stylé. Donc voilà, donc vraiment quelque chose qui aura vraiment la classe et qui vraiment pourra permettre
ouais, que ce sera la possibilité de faire tout ce que l'on voudra, il n'y aura aucun souci, aucune prise de tête. Donc il y a vraiment des moments comme ça, on pourra s'amuser sur le plan collectif, hein. Là il n'y aura vraiment aucun problème. Donc une envie, pour le coup, de se déconnecter de la réalité. Bah oui, hein, je dis pas que ce mouvement-là, comme ça, d'effervescence, sera quelque chose de constructif et que ça sera la clé de la solution. Non, mais c'est ça qui va nous faire réagir. D'un seul coup, tout le monde va un petit peu trembler dans son coin. Là, mon Dieu, qu'est-ce que je croyais être sûr que là, j'ai dans mon petit coin tranquille, d'un seul coup, il y a quelque chose qui bouge, qui change d'un seul coup, mais ouh, est-ce que je rentre en conflit? Est-ce que j'essaie d'étouffer l'affaire? Ou au contraire, je me dis, ah, c'est rigolo, ouais, ils rigolent 5 minutes, ces gens-là, c'est jeune. Ah ouais, c'est bien, et si je participais moi aussi? Enfin, voilà. Attention, parce que d'un seul coup, on va comprendre que ces mouvements-là, c'est juste pour rigoler, quoi. C'est l'instant présent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on profite de l'ouverture, de la brèche qui s'est ouverte pour pouvoir finalement sortir un petit peu de nos frontières, de nos barrières? Ou alors, est-ce qu'au contraire, on essaye donc d'étouffer les choses, hein, de dire, ah non, voilà, c'est pas... Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Oh, donc c'est quoi ce bazar total? Donc voilà, ça peut être interprété vraiment comme un désordre, comme quelque chose de dérangeant. Donc voilà un petit peu cette interprétation qu'on peut donner pour cette croix, hein, pour ce grand carré, entre ces différentes planètes. Donc voilà, donc un esprit protectionniste, hein, pour le go, comme je disais, qui sera donc mis à mal. On va être un petit peu obligé donc de sortir de nos limites, sortir un petit peu, essayer de voir un petit peu ce qui peut se passer ailleurs, hein. Donc voilà, donc pourquoi j'avais une idée bien en tête, c'est que je n'ai pas fait exprès, mais en étudiant un petit peu cette nouvelle du 5 juin, je me suis aperçu que finalement, qu'est-ce qu'on a le 10 juin? L'Euro 2016. Et l'Euro, hein, événement sportif de divertissement. Donc je pense qu'au niveau astrologique, on pourrait faire un petit rapprochement avec l'Euro 2016, qui me paraît finalement un événement où en fait, c'est quand même un moment de compétition. Et je pense que l'Europe, par rapport à ce qu'elle traverse en ce moment, sera donc en fait, comment dire, ces matchs seront un peu le reflet un petit peu de ce qui se passe au niveau politique, au niveau sociétal, puisqu'en fait je pense qu'on va avoir pas mal de, comment vous dire, de réactions très très vives entre la victoire, un pays va battre un autre pays, et dès qu'il y aura une défaite, il y aura vraiment une espèce donc de déshonneur total, de quelque chose qui sera très mal pris, l'orgueil en prendra un coup, voilà, l'autre a osé nous battre, a osé être plus fort que nous. Donc moi je pense qu'on va vraiment voir ressortir dans cet Euro 2016 une Europe divisée, une Europe vraiment qui campe dans son pays, qui sera vraiment donc très nationaliste. Vraiment, à mon avis, il n'y aura vraiment pas du tout l'idée de se réunir pour dans un esprit européen, un esprit global, hein. Non, ça sera, je participe pour gagner, vraiment pour vraiment montrer que je suis le plus fort, que je suis au-dessus de tout ça. Et à mon avis, voilà, je pense que c'est ça qui va pas mal être contrarié. C'est ça qui va être intéressant, c'est de voir comment ça va évoluer, puisque c'est soi-disant une fête. Donc, attention, ça peut être un moment où justement, on va du coup s'apercevoir que l'Europe, hein, c'est un ensemble, c'est quelque chose qui est plus uni que l'actualité peut le montrer. Donc ça peut être assez intéressant de voir comment au fur et à mesure, hein, pour ça c'est une nouvelle lune, donc comment au fur et à mesure donc, de cette compétition, on va voir les choses évoluer. Peut-être qu'au fur et à mesure, on va s'apercevoir que entre un Allemand, un Italien, un Hollandais, enfin voilà, ça peut être des nations très différentes, et en même temps, il y a quand même un socle commun, il y a un ciment quand même qui fait que, après tout, le sport permet peut-être de rassembler des gens et de peut-être de faire comprendre que ça soit le meilleur qui gagne, et que des gens d'un autre pays soutiennent une autre équipe qui est de leur propre pays. Donc voilà, ça peut vraiment être un moment, finalement, on peut faire un effort pour, dans la joie et la bonne humeur,
sortir un petit peu donc, de tous ces clichés, de toutes ces références nationalistes, bien carrées. Et voilà, moi je pense que ça peut être vraiment donc l'événement qui pourrait traduire ce moment voilà, donc de protectionnisme, hein, de recul, un petit peu de retrait, hein, un petit peu donc dans nos valeurs bien traditionnelles, hein, et là ça peut être un moment assez intéressant. Donc allez, comme j'ai dit, dans quelque chose donc, de grandiose, donc voilà, on va peut-être dépenser un énorme argent, hein, voilà, beaucoup d'argent pour cet événement, voilà. Et on peut comprendre aussi que ça aura peut-être ça peut aussi, hein, pour le reste du monde, hein, comment dire, une tendance un petit peu à faire réagir les gens, à se dire, bon, si on arrive à s'unir à travers le sport, si on arrive à s'unir comme ça à travers un moment festif, peut-être qu'il serait peut-être le temps de faire, voilà, je disais tout à l'heure, hein, voilà, on était dans quelque chose d'un petit peu intellectuel grâce aux Gémeaux, et donc ça peut faire penser, ça peut remettre en cause, ça peut remettre en question un raisonnement très simpliste finalement, hein, par ce Saturne ce Saturne en Sagittaire. Donc voilà un petit peu mon interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà, je suis arrivé à une conclusion, pour être franc, à laquelle je ne m'attendais pas, parce que je n'étais pas du tout rivé sur l'actualité sportive, mais franchement je pense que l'Euro 2016 sera marqué d'une pierre blanche, puisque vraiment ça va montrer certainement une espèce de regain, donc les liens vont se ressouder au niveau donc, de l'Europe, hein. Pour ça je dis l'Europe, je précise, puisque c'est l'euro, hein, ça aurait été un mondial, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué pour le coup. Là on est vraiment dans quelque chose d'européen. Donc bon, on peut un peu plus cibler les pays concernés pour le coup, mais c'est le hasard, hein, on avait dit entre guillemets, l'astrologie mondiale ne peut pas vraiment déterminer un continent plus qu'un autre, hein. Pourquoi pas, ce rassemblement peut se faire très bien en Afrique aussi, pourquoi pas, c'est possible aussi en Asie, enfin voilà, comprenez bien que on est dans l'idée donc de mouvements un petit peu libertaires, de mouvements un petit peu comme ça, si j'élargis à autre chose que du sport, hein, mais on va vraiment voir donc une nouvelle lune qui va donc être le début donc de mouvements un petit peu à gauche à droite, voilà, donc on a envie un petit peu de secouer le cocotier, quoi. En gros on a envie un petit peu donc de bouger les choses et comment dire, de montrer qu'on n'est pas non plus dans quelque chose qui est trop nostalgique, qui est trop dans le passé, hein. Donc la pleine lune du 21 juin, dernier point avant de finir, montre quand même tout simplement un moment pas forcément évident, donc l'aboutissement de tout ça qu'il faut en surgir, c'est qu'on est vraiment dans l'idée qu'on se laisse aller, hein. Dans l'idée qu'on se laisse aller à finalement des choses soi-disant traditionnelles, soi-disant acquises. Non, c'est un leurre total, c'est une illusion totale. On va vraiment le comprendre qu'on peut vivre dans notre siècle, au 21e siècle et pas au 20e siècle, c'est le problème. Un petit peu de tendance un petit peu à rétrograder. Donc c'est ça qui sera montré. Pour finir, comme par hasard, ça sera pour finir le printemps 2016. Donc voilà, ces futilités vont nous montrer qu'on aura besoin de s'adapter à notre temps, hein, à se mettre au diapason par rapport à tout ce qui nous attend pour plus tard, préparer peut-être le futur. Ce serait peut-être bien, plutôt que de rester toujours dans des choses bien établies, faut pépère tranquille, hein. Donc c'est pour ça que je disais, l'idée certainement donc c'est symbolique, mais d'un jeune, d'un adolescent qui remet en cause l'expérience d'un ancien, d'un ancêtre. Voilà, c'est ça l'idée qui sera vraiment montrée pour ce mois de juin 2016, tout simplement. Et on verra bien ce que ça donnera. Si vraiment la jeunesse pourra peut-être mettre un vent de folie, apportera quelque chose à elle, de personnel, une touche personnelle, à toutes ces choses vraiment sérieuses, droites, voilà, et strictes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être fait réfléchir sur l'actualité, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez.
Si vous avez aimé, n'oubliez pas aussi de mettre un pouce bleu. Et puis, vous pouvez retrouver donc les différentes vidéos concernant les horoscopes de l'année 2016 et des différentes saisons de cette année. Printemps, été, et ainsi de suite. Et je vous retrouve justement bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!